Le Centre des femmes de Longueuil, pour moi, c'est la solidarité entre les femmes. Enfin, c'est difficile dans un seul mot. Mais un des mots, un des mots, c'est l'entraide. Ici, au Centre des femmes, c'est plutôt bienveillant. Parce qu'il y a toujours une façon de s'entraider, de s'écouter aussi. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, t'as une place ici. Puis t'es la bienvenue. C'est vraiment un milieu de vie que les femmes viennent, s'y impliquent. Puis les femmes qui viennent, bien, elles viennent chacune avec leurs besoins à elles ou leurs intérêts. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venue nous voir. Oui, je le sais. Depuis la COVID, moi, je suis automne à la maison, puis moi, il faut que je fasse un effort sortir. Fait que le centre a 50 ans cette année, en 72, c'est sa création. Nous sommes allés à la rencontre d'un responsable de la famille au diocèse de Longueuil. On est des femmes divorcées. On a demandé de l'aide. Puis vous savez quoi? Ils ont organisé une rencontre pour offrir de l'aide aux femmes séparées ou divorcées. Ensemble, nous avons décidé de créer un organisme qui s'appelle le Service d'entraide Vie Nouvelle. Les années 2000, la grande partie, ça a été la réflexion pour l'achat de la maison, pour avoir leur propre maison. Fait que l'identité a été changée. C'est là aussi que le nom s'est transformé. Le début de l'histoire, c'était le Service d'entraide Vie Nouvelle, qui vraiment s'est affirmé comme centre de femmes de Longueuil. Je viens de participer à la Marche mondiale des femmes, organisée par le Centre des femmes de Longueuil. En tout cas, on a crié non à la pauvreté, non à la violence faite aux femmes, puis on n'a pas fini de revendiquer. J'ai marché vers les autres femmes. J'ai marché pour des congés de natalité. J'ai marché pour être autonome. Avoir ou non des enfants. J'ai marché pour alléger le poids de la charge mentale. Solidarité! Puis j'ai vraiment aimé votre énergie. Vous brandissiez les pancartes. Julie, elle a même... Il y a un esprit de communauté qui est difficile à décrire. On dirait que quand t'es dans cette communauté-là, qui est le Centre des femmes de Longueuil, tu veux pas t'en aller. Moi, c'est comme ça que je me sens. Vu que c'est une création collective, ils ont vraiment écrit le texte tout le monde ensemble. Puis là, on est rendu au processus de répéter, puis de faire la mise en scène, de travailler le jeu. Le centre a une mission de bâtir une communauté qui est féministe, qui est solidaire, avec toutes les diversités. Il y a des valeurs aussi d'autonomie, d'égalité, de respect. C'est vraiment présent. C'est présent tout le temps dans le quotidien. C'est réincarné. Dans le sens que quand on accueille les femmes au centre des femmes, oui, on peut les accueillir dans des difficultés, des problématiques, des besoins, dans leur vulnérabilité. Et surtout, on mise sur leur force. On mise sur leur potentiel. C'est vraiment un lieu pour rejoindre les femmes, briser leur isolement, qu'elles puissent ensemble voir qu'elles ont les mêmes enjeux souvent. Entre autres, au départ, c'était pour aider les femmes qui se séparaient. Puis encore aujourd'hui, on a un groupe de soutien au niveau de la séparation. En collectivisant une problématique, souvent, c'est moins lourd sur nos épaules parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul là-dedans. C'est un organisme communautaire autonome qui a été bâti pour et par les femmes. C'est d'autant plus important que ça soit il y a 50 ans qu'aujourd'hui maintenant, parce que les discriminations que vivent les femmes sont toujours présentes. C'est ça que ça permet à un centre de femmes, un milieu de vie, c'est de pouvoir passer de l'individuel au collectif. À la dernière rencontre, on a parlé de différents enjeux. En fait, les ateliers Hommes politiques, c'est vraiment des rencontres avec les personnes candidates, que ce soit au niveau des élections municipales, provinciales ou fédérales. Donc, les femmes vont nommer c'est quoi leurs enjeux. Ce qui me préoccupe, qu'il y a de plus en plus du privé dans les secteurs de santé et c'est aussi proposé par plusieurs partis qui veulent encore donner une place plus importante. Mon corps, mon droit, mon corps, mon choix. Merci pour tout le monde. D'avoir un espace où les femmes peuvent être solidaires entre elles, mais aussi avec les acteurs et actrices de notre communauté. Donc, justement, que ça soit avec les différents partenaires qu'on a, les alliés aussi, qu'on définit en fonction des enjeux pour transformer la société. Quand je me présente à la Grande Lettre, je trouve que les sujets sont très intéressants.
Et puis, on peut discuter entre nous, puis préparer quelque chose de très bien. Montrer là, notre attachement et puis notre mission surtout. En fait, on a 3 volets. Il y a comme un volet plus service. Donc, une femme sonne, appelle au centre, elle va être accueillie dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle est. Sinon, il y a les actions collectives. La semaine passée, on était à un rassemblement pro-choix. Puis à travers ça, c'est aussi de faire de l'éducation populaire. Fait que le thème d'aujourd'hui, c'est la parole est aux femmes. On veut entendre concrètement c'est quoi les enjeux. Peut-être qu'on oublie des affaires qu'on ne fait rien avec parce qu'on est gêné de le dire. Ma principale motivation, c'est de faire avancer la condition des femmes. Et plus on connaît d'autres femmes, plus on connaît des milieux différents, plus on est convaincu que le travail est encore très important à faire. Mettons, par exemple, là, je parle de l'appauvrissement des femmes, l'augmentation du coût de la vie, le logement. Puis il y a toute la partie éducation populaire aussi qui est importante. Dans l'éducation populaire, c'est qu'on va prendre des enjeux qu'on entend parler aux nouvelles ou dans les journaux, puis on va les vulgariser avec les femmes, vraiment, en parler, qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences chez les femmes, c'est quoi. Fait que chaque femme y trouve sa place. On était un groupe de 6 femmes. Je me suis vraiment sentie appuyée, puis faisant partie d'un groupe, puis... je me suis sentie moins seule avec cette problématique-là. C'est vraiment un lieu d'appartenance. T'sais, les femmes de tout milieu, de toute culture, c'est vraiment un lieu où on peut toutes se rejoindre. OK, mais là, je vais te faire quand même un papier. En regardant le journal, je trouve une annonce du Centre des femmes qui cherchait quelqu'un pour répondre au téléphone. Vraiment, j'ai adoré ces femmes-là. Elles étaient magnifiques. Parler avec elles, ça donnait une tranquillité d'esprit que je dis oui, je peux travailler avec eux, je peux collaborer comme bénévole. J'ai décidé de rester année après année. C'est pour ça que je suis encore là. Ça fait 50 ans qu'il y a des femmes qui s'impliquent pour faire grandir un centre. Je pense qu'il y a encore plus de raisons de continuer avec, tu sais, il y a encore beaucoup de choses à bâtir pour les femmes. Puis je pense que le Centre des femmes il est encore utile, essentiel. 50 ans, c'est un bel âge. Mais ça veut dire qu'on a une grande expérience et on est capable de continuer à la faire profiter à d'autres femmes.